Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. Comme vous pouvez le voir, un changement de décor ce mois-ci. C'est juste transitoire. Le mois prochain, on retrouve notre décor habituel. Là, c'est comme ça et voilà, ça change un peu aussi. Alors, un mois de février pour vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne, cette lecture peut vous concerner. Évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Alors, un mois un peu bizarre, pour changer, On a plein d'amour, mais vous avez l'air réticent. Vous avez l'air réticent et on dirait qu'à la fin du mois, vous partez. Alors, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça a l'air d'être pourtant super joli, à moins que cet amour, ce soit pour vous-même. C'est possible aussi. C'est possible. On va voir, on va entrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de février, c'est l'énergie de l'intuition, c'est-à-dire la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous rappelle qu'il y a une autre dimension à la vie que notre vie de tous les jours, que notre quotidien. On l'appelle intuition justement parce qu'il y a encore une fois une autre dimension. Quand on s'abandonne à son intuition, on entre dans un autre univers, dans un autre monde. Et c'est un petit peu ici comme si la vie vous disait, il y a ce que vous voyez ce mois de février, il y a ce qui se passe concrètement, réellement, matériellement, mais il y a tout un autre univers qui est juste à côté de vous, qui a son importance pour une raison ou pour une autre, peut-être justement parce que votre intuition doit vous guider ce mois de février. Je ne sais pas, on va voir. Hein. Vous, votre énergie, on a la 2 de coupe et on a la victoire, on a la 6 de bâton. Alors, bon, c'est dans votre énergie, c'est pas dans la vie sentimentale. Donc ça veut dire que subitement, ou peut-être que c'est quelque chose que vous construisez depuis plusieurs mois, vous mettez à vous aimer. Comme une 2 de coupe. J'aime qui je suis la personne idéale pour moi-même, j'aime ce que j'ai fait de moi. Ça provient d'un long et difficile combat. J'en sors gratifiée, j'en sors grand vainqueur. Ça a été dur, ça a été difficile, j'ai renoncé par moments, mais je me suis retroussé les manches, j'étais dans les tranchées, je me suis battue et je suis grand vainqueur de ce combat. Ok. Alors, pour chacun, ça peut être différent. Et là aussi, encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Soit c'est vraiment une histoire d'amour pour laquelle vous avez dû vous battre et que vous êtes grand gagnant. Mais plus j'entre dedans, plus j'ai l'impression qu'il s'agit de vous. Ça me donne l'idée, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple, de quelqu'un qui apprend qu'il est malade. Et il comprend qu'il doit combattre cette maladie. Donc il y a un vrai combat difficile qui se fait en soi-même, à l'intérieur de soi, guidé par son intuition. Et on arrive à cette rémission où, ouais, on a gagné. Et de ce fait, j'aime ce que j'ai pu prouver pendant cette période. J'aime ce côté guerrier, vainqueur que j'ai pu déployer, que j'ai eu l'occasion de me prouver, que j'ai été capable de réaliser et de m'aimer de ce fait. Ça me fait penser à quelque chose comme ça. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la tempérance. La tempérance, elle, comme son nom le dit, elle tempère, elle pondère tout ce qui est émotionnel en l'amenant dans du concret. Elle ne se laisse pas déborder par ses émotions. Chaque fois, elle rattache un fait, un geste, une action, quelque chose de concret à ses émotions. Elle représente, la tempérance, cet équilibre entre la vie extérieure et la vie intérieure. Quand on est débordé par les émotions, on va se promener, on va faire du jardinage, de la poterie, de la peinture, n'importe quoi. Donc on trouve un équilibre à ne pas se laisser emmener par ses émotions. Ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Lui, il nous parle d'un nouveau départ. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il nous parle d'un nouveau départ. C'est embryonnaire, c'est tout petit, c'est naissant, ça commence. Et il ne demande qu'à croître. Il ne demande qu'à grandir, qu'à grossir. Il ne demande qu'à prouver qu'il a plus d'amplitude que ça et à grandir. Alors, cet amour naissant, c'est toujours pareil. Ça peut être pour quelqu'un, oui, mais ça peut aussi être pour soi, encore une fois. Ça peut aussi
Non, je pense pas que ce soit pour amitié. C'est voilà, c'est à vous de voir. En fonction de chacun d'entre vous, ça peut être différent. Le défi, c'est les amants. Les amants, c'est-à-dire son âme sœur. Son âme sœur, c'est son alter ego, c'est l'autre. Alors là, encore une fois, ça nous renvoie à une histoire de couple. Oui, mais ça peut aussi être l'autre partie de soi-même. Une partie de soi qu'on a toujours refusée, qu'on a toujours reniée, surtout si elle était malade. Je ne vois pas de maladie, hein, faut pas paniquer, même si j'en voyais, j'en parlerai pas, mais c'est un exemple. On peut se détester pour avoir fait certaines choses et puis on travaille dessus et on se rend compte que finalement il y avait un dessein plus important derrière tout ça et on se met à aimer à nouveau cette partie de soi-même, on se réconcilie avec cette partie de soi-même. Donc vous le placez franchement vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre. Sinon, donc défi, reconnaître son alter ego, reconnaître ce que l'autre apporte, ce que l'autre modifie en soi, reconnaître l'autre partie à aimer en quelqu'un ou en quelque chose ou en soi-même. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. La vie sentimentale, on a la 5 de bâton, donc il y a du rififi. Il y a du combat, ça part dans tous les sens, il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de canalisé, on a une énergie débordante mais qui part dans tous les sens. On déménage, on revient, on repart, on fait ci, on met ça en place, on le défie, on le refait. Il y a pas, en fait la 5 de bâton nous explique qu'il n'y a pas de leader, c'est pas canalisé, ça part dans tous les sens. Donc c'est de l'énergie, c'est de la passion peut-être aussi. Si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, il n'y a rien de... c'en est déstabilisant tellement c'est pas structuré. Maintenant, si c'est pas une personne, si c'est vous, les découvertes que vous faites sur vous-même, sur une partie de vous que vous commencez à aimer, peuvent vous bouleverser. Je reprends ma métaphore de la maladie. Si vous êtes en pleine rémission, ça y est, je mets les baskets aux pieds, je vais courir 3 km, je fais du volleyball la semaine d'après, je vais à la piscine, je pars en voyage. Vous voyez, c'est une redécouverte de soi-même qui fait que ça part dans tous les sens. Vie professionnelle, on va le faire après. La vie intérieure, on a le pendu. Arcane majeur. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, on en a quoi 3 des arcanes majeurs. Le pendu. Le pendu dans la vie intérieure nous dit qu'on a lâché prise. On a lâché prise. On est dans un espace où on comprend que ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de se protéger, ça ne sert à rien de se défendre, ça ne sert à rien d'être dans l'action. Donc on lâche prise et on fait confiance à la vie. C'est exactement ce qu'elle nous demande ici avec son intuition. On fait confiance à la vie, on essaye de se dire « Ok, je suis en roue libre et on va voir ce que ça donne ». Donc on voit les choses complètement différemment de ce qu'on voyait ici. On se détache de ce qui se passe pour observer le chemin que la vie nous fait prendre. Voilà. Et ça, c'est dans la vie intérieure. Donc, une histoire d'amour, oui, ça peut, mais il semble qu'il y a un petit bémol. C'est pas aussi simple et fluide que ça. Maintenant, si c'est vous, effectivement, il y a un changement de rythme, un changement de chemin radical. Et là, pareil, vous surprenez à découvrir un petit peu ce que la vie vous préserve, vous réserve et comment les choses se passent. Vie professionnelle et financière, il y a un peu de rififi là aussi. 7 d'épée, on se sent dupé, on se sent trahi, on se sent manipulé, on s'amuse avec nous. Il y a quelque chose de pas net, il y a quelque chose qui n'a pas été franc. On a essayé de nous berner d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec de l'argent ou que ce soit au niveau de notre poste de travail. On n'a peut-être pas eu la promotion qu'on espérait, on n'a peut-être pas eu ce qu'on nous avait promis, on sent qu'on a été manipulé à des fins qui ne nous servent pas. Et puis en fin de mois, on part. 8 de coupe, on a vu et revu et goûté et regoûté et retesté et réessayé chacune de ces 8 coupes qui me fait penser à une période de 8 ans ou de 8 mois. On a tout testé, on a tout goûté, on y est revenu, on a regoûté à nouveau, on a redonné une deuxième chance et encore et encore et encore. Et là,
on part. On part parce qu'on a lâché prise. D'accord? Donc, voilà. Si c'est une histoire d'amour, elle a son ambivalence. Si c'est autre chose, vous préparez à partir sur un tout nouveau chemin à partir du mois de mars, en laissant derrière vous ce qui semblait être absolument magique et merveilleux. Ok? Voilà mes chers, alors on va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui le principe des extensions est familier, je vous laisse aller la retrouver. Pour les autres, les nouveaux, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, où vous allez directement sur le site internet dans la rubrique boutique. Vous pouvez aussi aller dans la rubrique des abonnements si ça vous intéresse. Vous avez toutes les instructions, toutes les informations nécessaires. Les autres, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse et la compilation des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Alors, on est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Hop. Avec la tempérance, nous avons la reine de bâton, le couple. Avec le valet ici de coupe, nous avons le valet d'épée. Beaucoup de personnages, hein. Avec les amants ici dans le défi, on a la 5 de bâton, c'est la même qu'on a ici, dans la vie sentimentale. Et dans la vie sentimentale, on a la 3 de coupe. Vie professionnelle, avec la 7 d'épée, on a la 8 de bâton. La vie intérieure avec le pendu, le fou, superbe, absolument génial. Il y a un lâcher-prise total ce mois-ci. Et en fin de mois, avec la 8 de coupe, on a le pape. Ok, très bien. Alors, ceux d'entre vous qui restez là, merci de partager, merci de liker et surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, on va démarrer ici maintenant tout de suite. On l'a vu, pardon, je vais boire un petit coup pour... On l'a vu, un mois un petit peu ambivalent au niveau des émotions.